Native Instruments qui absorbe Isotope, Fender qui fait une guitare avec Yves Saint Laurent et Moog qui est racheté par un gros mastodonte du marché. Tout ça, c'est tout de suite dans la matinale. Et voilà, changement d'intro, mais par contre, il y a des choses qui restent les mêmes, notamment notre sponsor qui n'est autre que le magasin Thomann. Donc on remercie Thomann de sponsoriser la matinale, de soutenir le channel d'Audiofanzine, évidemment. Donc merci à eux. Et puis, écoutez, ce que je vous propose, c'est directement de rentrer dans le vif du sujet pour cette 112e matinale, car il y a de quoi dire. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé cette semaine dans le milieu de l'audio et des instruments de musique. Donc on passe tout de suite à la première news. Et donc, on commence cette matinale avec une grosse annonce du côté de Native Instruments. Regardez, boum, je me mets sur le site. Il n'est pas question de nouveaux produits aujourd'hui, mais plutôt d'une annonce business. C'est dans la continuité de ce qui s'était passé ces dernières années, à savoir un changement de propriétaire il y a un peu plus de 2 ans pour Native Instruments, et ce même propriétaire qui avait ensuite racheté Isotope, Brainworks et Plugin Alliance l'année dernière. J'avais fait des matinales, spéciales d'ailleurs, pour ces grosses annonces. Les anciens connaissent évidemment. Du coup, toutes ces marques faisaient partie de la même maison mère, ce qui a donné lieu à des rapprochements évidemment, des offres de bundle, etc. Et bien aujourd'hui, ce rapprochement, il devient carrément fusion. Voilà, car les marques Isotope, Brainworks et Plugin Alliance font désormais partie de Native Instruments. Elles ont été absorbées en quelque sorte. C'est donc ce qu'on appelle du rebranding, tout simplement. Alors oui, c'est un mot anglais, voilà, j'aime pas utiliser les mots anglais, mais bon, si vous en trouvez en français, dites-le moi dans les commentaires évidemment. Qui fait d'ailleurs suite au nouveau logo de Native Instruments qui avait été montré il y a quelques semaines de cela. Je pense que vous l'avez vu passer sur Audiofanzine. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Du coup, moi j'ai bien tout lu, là, vous voyez, toute cette petite annonce et tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire bien concrètement ? On a des premiers éléments. Voilà, de réponses dans le communiqué, tout simplement. Native veut créer déjà, la première chose sur laquelle il communique, c'est que Native veut créer une expérience transparente pour l'utilisateur, c'est-à-dire déjà à commencer par un seul login et mot de passe. Voilà, simple, que ce soit pour Isotope, pour Plugin Alliance, pour Brainworks, pour Native, un seul plugin et mot de passe. Voilà, ça c'est une première chose. Une installation ensuite et une activation qui va désormais passer par le logiciel Native Access, donc le logiciel qu'on utilisait pour activer et installer les logiciels Native Instruments, et bien peu à peu, ça va être aussi le cas pour les logiciels Isotope et Brainworks notamment. Un service client aussi unique, voilà, le même pour tout le monde. Un magasin en ligne unique aussi. Et peut-être plus intéressant aussi, ils ont parlé d'une expérience plus connectée entre les différentes marques, avec partage des technologies notamment. Donc ça peut être assez intéressant. Je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant en tout cas. Alors les produits Isotope et Brainworks, eh bien ils vont débarquer peu à peu dans le Native Access. On parle donc de l'année prochaine pour ces derniers, donc ça va pas arriver tout de suite. Isotope c'est cette année dans le courant de l'année et Brainworks c'est début de l'année prochaine. Donc voilà, il va falloir être un petit peu patient. J'imagine qu'il y a des choses à mettre en place de leur côté. En revanche, le site Plugin Alliance, qui comme vous le savez peut-être, c'est une place de marché avec des éditeurs tiers, elle va rester indépendante. Évidemment, comme il y a des éditeurs tiers, ils peuvent pas absorber non plus les éditeurs qui ne leur appartiennent pas. Ça, c'est pas possible, ça se fait pas. Donc du coup, Plugin Alliance, en l'occurrence, va rester un site indépendant à part. Voilà, ça, ils peuvent pas faire grand-chose là-dessus. Mais alors, vous allez me dire, que devient Soundwide ? Bah oui, vous vous rappelez, c'était il y a 1 an, Native avait dit que le groupe qui formait avec Isotope, Brainworks et Plugin Alliance s'appelait Soundwide, avec un joli logo, un communiqué de presse, etc., etc. Eh bien, Soundwide n'est plus. Oh oui, c'est triste, ce fut court mais intense. Heureusement, ils disent que l'esprit Soundwide va demeurer, va perdurer. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas trop ce que c'est l'esprit Soundwide, parce qu'en si peu de temps, je sais pas s'ils ont pu installer un esprit Soundwide, en tout cas voilà, c'est ce qu'ils disent. En gros, ils disent qu'il vaut mieux passer sur, et mieux miser surtout sur un nom connu, à savoir Native Instruments, qui est une marque qui existe depuis les années 90, plutôt que d'essayer de faire connaître une nouvelle marque. Et ça, je dois avouer, ils n'ont pas tort là-dessus. Clairement, ils auraient dû juste y penser il y a 1 an, avant de faire un logo, toute la com qui va avec et tout. Je pense qu'ils auraient économisé un tout petit peu d'argent, je pense là-dessus. Bref, il y a des produits, évidemment, qui vont être prochainement annoncés, donc stay tuned. Et puis nous, on voit ça très bientôt. Allez, on passe à la news suivante maintenant.
Alors, on continue avec une news originale, à savoir Fender, qui annonce une Strat et un ampli en partenariat avec la marque Yves Saint Laurent. Oui, vous avez bien entendu, Yves Saint Laurent. Il s'agit donc d'une Strat toute noire et d'un ampli Deluxe Reverb, presque tout noir lui aussi. Il est ici, l'ampli Deluxe Reverb, le voilà. Ils sont seulement disponibles dans les magasins Yves Saint Laurent de Paris et Los Angeles. Bah oui, hein, c'est prestigieux, que voulez-vous. Et il n'y a que 10 exemplaires, donc il va falloir se dépêcher si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, il n'y a rien sur le site de Fender. Voilà, j'ai cherché, il n'y a aucune information. Il faut aller, comme je suis en ce moment sur le site de Yves Saint Laurent, qui d'ailleurs s'appelle Saint Laurent tout court, hein, je vois, c'est la première fois que j'y vais, hein, excusez-moi, pour avoir les infos. Donc on va y aller. Donc voici la guitare, vous voyez, au milieu de t-shirts et de blousons et de pantalons. Il y a, comme qui dirait, une Strat qui est vendue donc 10 500 € quand même, hein. Et donc on se dit, bon bah c'est cool, tiens, on va cliquer sur suite pour essayer d'avoir un petit peu les specs, parce que c'est vrai que c'est intéressant quand on s'intéresse un petit peu à la guitare d'avoir certaines specs et tout ça. Donc on clique sur suite, et là on voit des specs vraiment super intéressantes. On voit qu'ils ont l'habitude, hein, Yves Saint Laurent, avec des dimensions, voilà, 3,8 cm par 1m20 par 1m27. Ça c'est vraiment très intéressant. Et autre spec très intéressant, vous voyez, la guitare est faite de 60% de métal et 40% de bois. Ça aussi, c'est une information très très importante. Et on termine par vraiment quelque chose aussi de très important, c'est le pays de fabrication qui n'est autre que les États-Unis d'Amérique. Et oui, l'Amérique, trêve de plaisanterie. Vous pouvez d'ailleurs regarder aussi l'ampli Fender, c'est assez rigolo, pareil. Or lui, l'ampli Fender, il est 100% métal. Voilà. Les vrais specs, je vais vous les donner quand même, parce que le manche est en érable, avec un profil 60s ovale, un corps en aulne, un radius de 9,5 pouces, 21 frettes et des micros de type lipstick. Donc comme on voit sur les Dan Electro notamment, donc ça c'est par contre c'est assez original. Pour le coup. Hein. Allez, on passe à la news suivante. Donc on passe à la news suivante évidemment, avec Kemper. Et oui, le fabricant du fameux Profiler qui était sorti en 2012 et qui permettait de cloner des vrais amplis de guitare, vous le voyez ici. C'est donc à l'occasion de la sortie du firmware 9.0 que la marque a communiqué sur le fait que maintenant, le Kemper, eh ben, il faisait aussi interface audio USB. Bon, c'est génial, hein, je vais pas dire le contraire, mais on peut utiliser le Kemper comme multi-effet externe maintenant. On peut enregistrer le son dry de la guitare pour faire du reamping plus simplement. En plus, le constructeur, il annonce fièrement que les composants internes sont de grande qualité et permettent d'avoir un rapport signal-bruit de 127 dB. Ok, c'est génial et je suis sûr que tous les utilisateurs de Kemper sont vraiment contents car le suivi du produit est juste fou, hein, je trouve. Mais moi, perso, j'ai quand même une question. Pourquoi avoir attendu 11 ans ? Parce que le Kemper, là, il est sorti en 2012, comme je viens de vous le dire. On est en 2023. Les composants, ils étaient déjà là, à l'intérieur de la bécane. 11 ans. Voilà, l'interface audio USB, elle était là, en fait, depuis le début. Il fallait juste le driver. Elle est d'ailleurs class compliant, hein, la partie interface audio. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de driver. Elle est compatible Windows, Mac, iOS, etc. Bref, voilà, quand j'ai vu ça, moi j'adore Kemper. Et franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment des ovnis hein, dans le marché de l'audio, car continuer à soutenir un produit 11 ans après, apporter toujours des nouvelles fonctionnalités, etc., c'est juste génial. Mais là, j'avoue, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, en fait, tout simplement, alors que c'est une fonctionnalité qui est super importante. Je suis sûr que tout le monde va être super content, et que tout était là pour le faire, en fait, à l'intérieur de la bête. Donc voilà, qu'on me dise pas, ouais, mais c'est pas si simple à développer, à intégrer et tout ça. 11 ans, voilà, aucun développement ne dure 11 ans, en tout cas pas ce genre de développement, je ne pense pas. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, même si dans le fond je suis content et j'adore Kemper, hein. Ne me faites pas dire le contraire évidemment. Allez, news suivante. Donc on continue avec la grosse annonce de la semaine, et oui, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous avez vu, hein. Je suis malin, je fais attention à mon watch time, et donc l'annonce c'est tout simplement le rachat de Moog Music par InMusic. Mais qui est InMusic ? C'est une boîte qui a été fondée par Jack O'Donnell, qui était à la base vice-président des ventes chez Stanton, une marque de DJing, qui à l'époque avait dit à ses supérieurs « Eh les gars, il y a une marque qui s'appelle Numark d'ailleurs, une marque de DJing qui est dispo, vous devriez la racheter les gars. » Et les gens de Stanton lui ont dit « Bah non, en fait, nous on veut pas. » Ce à quoi Jack a répondu « Ok, bah moi alors je me casse et puis je la rachète moi-même, cette marque Numark. » C'était en 92 tout ça. Et donc en 2001, donc en 92 il rachète Numark, en 2001 il rachète Alesis,
En 2005, il rachète Akai, le Jack, tout en arrêtant évidemment de verser des royalties à Roger Lynn, hein, et en lui disant qu'il n'a pas intérêt à lui demander parce que sinon il va se fâcher très fort. Ça, voilà, c'est pour la petite histoire. Il rachète aussi Mixmeister, qui est rapidement abandonné par la suite. En 2012, c'est M-Audio et R qui est racheté. En 2016, la marque Rain, toujours une marque de DJing. En 2017, ils montent Headrush avec, apparemment c'est lié avec Akai, ce que je ne savais pas. En 2020, FX Pension, et tenez-vous, cerise sur le gâteau, il s'est fait plaisir, le petit Jack à la fin. Il rachète qui donc, Stanton, donc son ex-boîte en 2020 aussi. Et donc pour Jack, 2023, ce sera l'année d'acquisition de Moog. Vous voyez que les rachats, ça le connaît, hein, il en a fait quand même plusieurs dans sa vie. Et donc on a eu le droit à un communiqué de presse, qui est ici. Un joli communiqué de presse et il y a quelques infos intéressantes à tirer de ce communiqué de presse, notamment, alors moi j'ai noté que InMusic va aider Moog à construire des instruments, car Moog ça reste un petit constructeur en fait, même si c'est une marque de légende, ça reste un petit constructeur. Donc ils vont pouvoir notamment accéder au réseau de distribution de InMusic et ainsi qu'à leur chaîne d'approvisionnement, et ça c'est très important, la chaîne d'approvisionnement, surtout en ce moment. Voilà, avec toujours les suites du Covid et tout ça, on a vu par le passé que c'était très très important. Ils vont donner eux aussi, parce que ça va dans les deux sens, à InMusic leur expertise dans le domaine de la synthèse analogique. On sait aussi que Steve Dunnington, qui est un ingénieur historique et ancien élève de Bob Moog, reste responsable des développements. Ils gardent d'ailleurs leur usine et bureau en Caroline du Nord. Et Jack a rassuré tout le monde, évidemment, sur le fait que c'est un grand fan de Bob Moog et que son premier instrument, c'était un synthé Moog. C'est pas beau ça, franchement. L'histoire, elle est pas belle. Si, avouez, l'histoire, elle est belle. Voilà. Et donc, une dernière info aussi qui a attiré de tout ça, c'est qu'il y a des instruments matériels et logiciels qui sont en développement. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel rachat ? Ça, c'est la question que je me suis posée, notamment. Déjà, on peut dire que si on fait le bilan des rachats de InMusic par le passé, il est plutôt en demi-teinte. Parce que Alesis, clairement, c'est une marque qui a fait beaucoup de choses par le passé, et clairement, ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Voilà, c'est devenu une marque très lambda, on va dire, si on veut rester poli. Et M-Audio, ils se sont un petit peu endormis aussi de leur côté. Et d'un autre côté, on a Akai, par exemple, et Headrush, qui sont beaucoup plus dynamiques. Donc voilà, c'est vraiment en demi-teinte, ça dépend des marques qui ont été rachetées. Donc difficile de dire ce qui va se passer. Moi, je pense qu'InMusic, ils vont essayer de faire des synthés moins chers afin de concurrencer Behringer sur ce secteur, et peut-être d'utiliser certaines technos de Moog dans des produits d'Akai, genre des filtres par exemple, on sait pas. Et une dernière chose aussi que j'ai vue, assez intéressante, la fille de Bob Moog, donc qui est directrice de la fondation Bob Moog, est intervenue sur YouTube, elle a fait une petite vidéo que j'ai regardée aussi, pour rappeler plusieurs choses importantes. Déjà, elle a rappelé que c'est pas la première fois que la marque Moog Music a été rachetée, et qu'elle a même cessé toute activité dans les années 80, parce qu'à la fin des années 70, Bob Moog l'a revendu, et dans les années 80, ça a cessé toute activité avant d'être racheté par Bob Moog lui-même au début des années 2000 avant de mourir. Voilà, Bob Moog il est mort en 2005 précisément. Mais surtout, elle veut rappeler, et ça c'est important, que la fondation Bob Moog n'a rien à voir avec la marque Moog Music plutôt. Et c'est deux choses complètement différentes et indépendantes, et que la fondation est une organisation à but non lucratif. Et donc, qu'il faut toujours donner de l'argent à la fondation, ça c'est important. Voilà, c'est surtout ça qu'elle voulait rappeler, je pense. Et elle rappelle aussi qu'elle a 3 projets en cours, donc une école Bob Moog, des archives et un musée aussi, voilà. Le Moogseum, apparemment, il va s'appeler. Donc voilà, elle a quand même des projets en cours, la fille de Bob Moog. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette matinale. Donc comme vous voyez, pas mal d'informations à dire, notamment dans l'industrie musicale. Pas trop de produits aujourd'hui, donc c'était une matinale un petit peu différente de d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous ce midi. Voilà, quand vous allez regarder cette vidéo sur YouTube, ça va être ce midi. Donc vendredi à midi et demi, on refait le patch sur Push 3 avec Arnaud, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch ou sur Facebook ou sur la homepage d'Audiofanzine, vous allez en retrouver. Donc voilà, pour un vrai test de Push 3 d'Ableton. Et écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure alors. Allez, ciao.